Hey! Les Jeux olympiques se sont terminés cette semaine. Est-ce que vous avez suivi ça un peu? Ou Non. Manu, il n'y a pas de baseball, fait que Non, tu c'est t'en ça, fous, je m'en c'est ça. Tu m'as bien saisi. Moi, j'avais pas l'intention de les suivre non plus, mais comme je passe beaucoup de temps sur TikTok, j'ai suivi malgré moi. Je me suis surprise à regarder des femmes se démarquer dans des sports auxquels je connais virtuellement fuck all. Là. Puis là, je parle pas de Rachel Gunn, la breakeuse australienne qui a break the internet. Vraiment. En devenant un excellent meme, d'ailleurs, qui continue là, de nous faire rire. Moi, je les apprécie bien. Mais je parle surtout de performances absolument remarquables de Simone Biles, Sha'Carri Richardson, Maud Charon, Alicia Newman, pour ne nommer qu'elle. Okay? Des femmes impressionnantes quand on sait que moi, je t'ai essoufflé juste à les regarder faire. J'ai regardé les trials d'escalade. Là, j'ai jamais eu les mêmes watts de même de ma vie, genre. Pendant les Jeux, on a aussi assisté à deux phénomènes qui sont arrivés en parallèle. La puissance de la boxeuse algérienne Iman Khalif, puis la newfound expertise en biologie de genre du tiers de nos contacts. Là. Non, mais c'est cool parce que depuis la pandémie, on était dû pour un nouveau ménage de Facebook. Me semble 4 ans, c'est une bonne longueur de cycle, comme les Jeux olympiques, justement, comme les élections, comme les années bissextiles, right? So, Petit ménage. Flush. C'était assez fou de voir des gens de notre entourage, même de notre milieu, qui généralement aiment se présenter comme des gens ouverts, tolérants, progressistes, devenir l'instant d'un match de boxe de grands défenseurs de la féminité traditionnelle. Puis là, mettez le chapeau s'il vous fait, là, mais on vous a vu. We see you. Ouais. Même si vous les avez supprimés, vos posts, là, on vous a vu. Puis votre transphobie dépasse, les cocos. Je suis désolée, là, mais en pleine Pride, en plus, ça prend du culot, là. Vraiment. Là, je m'excuse, je m'emporte, je me mets pas en contexte. Vous devez vous demander de quoi qu'à jase si vous avez pas suivi les Olympiques, puis que vous êtes pas sur les réseaux sociaux tant que moi, puis c'est tant mieux pour vous, là. Je vous explique ce qui s'est passé. Là. Iman Khalif, c'est une boxeuse algérienne. Elle a gagné son match par forfait contre une Italienne en quelques secondes seulement. En gros, ça veut dire que son adversaire a abandonné parce qu'elle a reçu un coup qui était trop fort pour elle. Puis, tu sais, jusque-là, tout est cool. C'est de la boxe, les gens se frappent. C'est un peu ça le principe, là. C'est à cool, date, là. C'est la base. Puis, il y a aussi un terme pour ça, là, ça s'appelle technical KO. Là, Oui. exact. Ça fait partie du jeu, tu sais. Puis là, vous êtes comme, OK, mais c'est quoi le style de rapport de la transphobie là-dedans? C'est ça, il n'y en a pas vraiment. Non. On le cherche, hein, mais On on le cherche trouve pas. bien, mais... On le trouve pas. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que c'est pratique assez courante dans le grand monde du sport de discriminer les femmes qui produisent des taux de testostérone plus élevés. C'est effectivement le cas d'Iman Khalif, entre autres, mais c'était aussi arrivé à Caster Semenya, Maximilian Imali. Bizarrement, toutes des femmes non blanches. Ouais, c'est ça, les noms, ça sonne pas... Fait que, bref, leur grand argument à ces nouveaux puristes de la boxe, là, c'est que ce taux de testostérone-là constituerait un avantage biologique. Bizarrement, ces gens-là ne se lèvent pas la nuit pour rage tweeter que Zhang Ziyu ne devrait pas jouer au basket. Trop grande, pas juste. Non. C'est pas Non. juste. Ouais, juste. Ils se plaignent pas non plus des grands bras de Michael Phelps ou du fait que Rafael Nadal est gaucher, tu sais. Ce qui semblerait c'est constituer weird, un gaucher, avantage, là. Mais non, tu sais, le problème de J.K. Rowling, là, c'est vraiment les hormones, OK? C'est vraiment ça qui la dérange. Tu sais, là, je parle de transphobie, mais c'est aussi de la misogynie, là, parce que ces gens-là pensent tellement que les femmes sont faibles et chétives qu'ils sont incapables de concevoir qu'une boxeuse professionnelle qui s'entraîne non-stop pour les Olympiques là, puisse frapper fort. Non, c'est sûr que c'est un gars. C'est sûr que c'est un gars. Tu sais, en tout cas. Puis bizarrement, ces gars-là, qui aiment donc ça, là, les sports de combat, ils étaient tous bandés sur Ronda Rousey il y a quelques années. Là. Mais là, le grand épouvantail du soi-disant agenda woke et trans, fabriqué par la droite anti-woke, puis justement québécois, tellement imposant qu'ils peuvent pas accepter que des femmes qui correspondent pas aux standards de beauté occidentaux puissent, en plus, frapper vraiment fort. C'est comme trop d'informations pour leur cerveau, là. Breaking news, les femmes ont accès au gym et à la créatine aussi, là. Genre, run!
Bref, après avoir gagné la médaille d'or, Iman Khalif a aussi déposé une poursuite en bonne et due forme contre ses bullies. Elle nomme entre autres Elon Musk, Jake Paul, J.D. Vance, J.K. Rowling. On peut vraiment dire que Iman Khalif s'est frappé là où ça fait mal. Il a dit. By the way, J.K. Rowling a déjà affirmé qu'elle ferait appeler du temps de prison pour défendre ses opinions transphobiques. Pour défendre le droit d'appeler quelqu'un par le mauvais pronom, c'est spécifiquement. ça. Après, elle a dit qu'elle allait faire de la prison pour ça, ben... Fait que, qu'elle le moi, je suis pas fasse. vraiment pro-prison, mais Non, je mentirais si je disais que je serais pas contente de l'avoir menotté. Là. Ben là, hey. Mais regarde, ça pourrait au moins l'empêcher de tweeter une couple d'affaires. Ben, Bref, anyway, je trouve ça bien ironique de voir les gens s'emporter pour un non-événement du genre, alors que les Olympiques manquent pas de vraies situations fâchantes à souligner. Là. Pourquoi ces gens-là ne tweetent pas pour s'insurger de la présence d'un pédophile dans l'équipe de volleyball néerlandaise? Un pédo qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle, là, pas juste... basé sur des suppositions. Non seulement ce dude-là est autorisé à participer, a été, parce que là, c'est fini, mais on lui accorde aussi des privilèges. Il n'a pas à faire d'entrevue de presse, il n'est pas à habiter sur le village olympique. Il me semble que ça, là, c'est une situation sur laquelle on devrait tous être d'accord. Là, C'est assez évident. Ouais. Si les gens veulent vraiment souligner les problématiques des Olympiques, ils pourraient parler de l'eau de la Seine qui a rendu tout le monde malade. le colis. Ils C'est pourraient... vraiment une mauvaise idée. It was a bad idea from the start. Vraiment. Ils pourraient sinon parler de la guerre à la pauvreté qui a été menée dans Paris. Puis on l'observe là, à chaque Jeux olympiques. On l'avait vu à Vancouver quand on avait offert des billets de traversier au SDF pour les envoyer à Victoria, faire le ménage du centre-ville. Il me semble que les Olympiques sont une source de scandale infini. Là, on n'a pas besoin de chroniqueurs du Journal de Montréal pour en inventer des nouveaux. Voilà, garde du pain et des jeux, hein, qui disait? Ben oui. C'est tout, c'était ma chronique fâchée. Merci beaucoup, moi. Ben oui, Merci. mais...